Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3, 2, 1... Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Cathy Raymond, je suis graphiste freelance à Dijon. Après plusieurs années à accompagner les salariés à réaliser leurs rêves professionnels, j'ai sauté dans le monde de la création visuelle pour aider les entreprises et les entrepreneurs également à donner vie à leur identité. Mon truc, c'est de m'immerger dans chaque projet, de créer du sur-mesure et de faire transparaître la passion et l'authenticité pour mes clients. En bref, je suis là pour les aider à briller à travers leur singularité dans leur secteur d'activité. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va plonger ensemble dans des sujets qui touchent tous les entrepreneurs créatifs. La première question qu'on va se poser, c'est comment notre entourage perçoit notre parcours. Quel est ce feu sacré qui nous pousse à faire ce métier ? Et la dernière question, quels sont les défis que l'on rencontre selon nos différents niveaux d'expérience entrepreneuriale ? Pour aborder ces sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Éline et Sonia. Bonjour Cathy, merci de nous accueillir. Deux entrepreneuses créatives. Éline se lance tout juste dans l'aventure entrepreneuriale avec une énergie débordante et un regard neuf. Tandis que Sonia, forte de ses 15 ans d'expérience, ou peut-être plus, je sais pas, j'ai regardé ton site, mais on va dire déjà 15 ans, tu nous diras plus en détail, nous apportera ses précieuses anecdotes et sa vision plus aguerrie du métier. Ensemble, on va explorer ce qui fait la richesse et les défis de nos parcours. Donc voilà, j'ai dit qu'on était créatifs toutes les trois, mais je n'ai pas donné votre métier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis Sonia Blanc et je suis photographe basée à Dijon. Donc, je travaille aussi bien avec les particuliers pour les reportages de mariage, les séances en famille, les portraits de femmes ou d'enfants, ou voilà, qu'avec les entreprises et les entrepreneurs pour valoriser leur communication et créer leur banque d'images de photos. Et donc pour ma part, moi c'est Éline, j'ai 22 ans et donc je suis une tout jeune entrepreneuse et je suis graphiste freelance. Voilà. Et la particularité, c'est qu'à côté, je suis toujours en alternance et c'est ma dernière année d'alternance en tant que chargée de com. C'est voilà. Ça, tu te lances vraiment en ce moment, quoi. C'est ça, c'est tout nouveau pour l'instant. Mais trop bien. Du coup, on a des profils super différents. Moi, je me considère plutôt comme graphiste freelance, mais de niveau intermédiaire, de niveau dans le sens de l'expérience en termes de nombre d'années. Donc toi, tu es plus aguerrie, mais tu es photographe. C'est un métier hyper créatif, mais qui est un petit peu différent aussi du métier de graphiste. Et nous, on a à peu près le même métier, sauf que toi, tu as peut-être une vision peut-être un petit peu plus large. Je sais pas, là, si t'es dans la communication en général, tu fais pas forcément que des logos ou des choses comme ça. Alors, en tant que freelance, oui, du coup. Ok. Je fais beaucoup de logos, d'identité visuelle, mais je fais aussi, par exemple, des bannières pour les réseaux sociaux, des templates de posts, etc. Ok, ça marche. Mais je vous propose d'embrayer sur la première question. Est-ce que pour vous, dans votre vécu perso, les entrepreneurs sont incompris ? Enfin, genre dans votre parcours, par exemple, votre entourage, votre famille, je sais pas, vos amis, votre conjoint, comment ils réagissent par rapport à votre activité ? Est-ce qu'ils vous posent des questions ? Est-ce qu'ils s'intéressent ? Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils comprennent pas ? Est-ce qu'ils ont peur que tu te lances, par exemple ? Ou est-ce qu'ils sont habitués peut-être qu'à ce que tu roules ton truc depuis un certain temps et du coup, ils font comme si ça n'existait pas ? Enfin, je sais pas. Comment vous percevez ça ? Je commence ? Du coup, moi, c'est tout nouveau et forcément, ils ont peur. Surtout ma famille, parce que pour eux, c'est un peu le truc des jeunes dans ce moment de se lancer en entrepreneuriat et ils sont pas forcément au courant de tout et surtout financièrement. Ils ont peur que je me lance toute seule. Ouais. Voilà. Après, mon copain, ça va, il m'encourage vraiment parce que lui, il est encore dans cet univers-là, il comprend, etc. Et mes collègues aussi me comprennent. Et c'est d'ailleurs elles aussi qui m'ont poussée à me lancer. Hein. Ouais, ça te fait des genres de points d'appui où tu te dis, certains craignent un peu. C'est vraiment un équilibre en fait, dire bon, ok, il y a ça qui va pas, ça aussi, ça me fait peur, mais d'un autre côté, c'est que des opportunités aussi, quoi. Ouais. Mais donc ils comprennent à moitié, on va dire. Pour l'instant, ça y est, ils se sont fait à l'idée qu'en septembre, je me lançais à 100%.
Et toi, tu penses que ta famille, ils seraient plus soutenants si tu restais dans le salariat et que tu disais un peu le schéma classique, bon, je vais postuler à des annonces et tout, même si je mets 6 mois à trouver, ils seraient plus rassurés? Rassurée peut-être, oui. Ouais. Bah, il m'envoie d'ailleurs encore des offres d'emploi. Hein. Je pense que le message n'est pas encore passé. Moi, dis, je mais te soutiens, mais du coup, ça me rassurait que tu fasses Au ce que fait, j'ai choisi. regarde, l'offre, elle est pas mal là-bas. Mais non, là, je pense qu'ils ont vraiment compris. C'était il y a 2 mois où ils m'ont envoyé encore des offres. Je disais, mais non, merci maman, mais tu me soutiens pour ça, mais soutiens-moi aussi pour l'entrepreneuriat. Et non, par exemple, ma mère, elle m'achète des cartes de visite, etc. Enfin, en fait, elle essaie vraiment de me soutenir comme ça, quoi. Ah, trop mignon. Bah, mais ouais, cool. c'est trop mignon. Ouais, donc tu sens que c'est un peu à toi de les accompagner, C'est ça. à te faire confiance Et à leur là-dessus. faire comprendre aussi tout ce qu'il y a autour. Et même si toi, t'es peut-être rempli de doutes intérieurs. Oui, Parce que- forcément, je dois les rassurer alors que je le suis pas forcément. Hein. Parce que, ouais, tu te poses quoi comme type de questions, genre sur ton futur entrepreneurial, ces Bah fameux là, doutes, c'est vraiment est-ce que je vais avoir assez de clients ouais. pour en vivre, très clairement, même le strict minimum, hein, mais juste est-ce que ça va être possible? Parce que pour l'instant, j'ai mon salaire d'alternante. Donc Ouais. ça va, je m'en sors, c'est du surplus. Mais après, il va falloir que j'en vive. Et donc c'est là où ça me fait un peu peur. Et c'est aussi de savoir à trouver un bon équilibre vie perso et vie pro. Parce qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je passais toutes mes soirées, tous mes week-ends à bosser. Ok. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'était plus possible, quoi. Même pour ma charge mentale, et j'étais trop fatiguée. Enfin, il y a des soirs où vraiment je mangeais plus. Pas parce que j'avais pas faim, mais juste en fait, je bossais et je voyais pas les heures passer. Ok. Et je regardais mon écran, je voyais qu'il était minuit, je fais ah oui, là, quand même, je vais devoir dormir parce que demain, je vais au boulot, quoi. Ouais, Mais donc, c'était plus ça où je me suis dit, oula. Enfin, j'ai eu beaucoup de fatigue à cette période et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je peux pas tenir sur la durée. Ok. Donc, voilà. Ouais, donc un investissement de ta part où il y a un truc qui te tient. C'est la passion. Ouais. Je suis passionnée par ce que je fais. Enfin, pour moi, c'est même pas un métier. Enfin, c'est un métier, mais je travaille pas pour moi. C'est trop bien. Je prends trop du plaisir à faire ce que je fais, donc j'adore, moi. Trop bien. Donc voilà. Bah, trop cool. Super. Alors moi j'ai 2 cas de figure. Déjà dans ma famille proche, mon oncle, mes cousins, ils sont tous entrepreneurs. Ok. Donc on a grandi avec cette image-là du tonton qui gère sa boîte. Genre donc, dans le même secteur un peu ou pas pas du du tout, il était fleuriste. Ok. Mais- Ouais, c'est un peu Donc, créatif. oui, quand même. mais Ok. oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que c'était plus le type un peu boutique. Ok. Alors ouais, que, accueil de clients et tout. voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on avait grandi avec cette image-là, donc ça n'a pas été trop choquant. Et j'ai jamais ressenti de manque de confiance, de doute. Alors ils ont peut-être des peurs, mais ils me l'ont jamais en tout cas transmis. Ok. Cool. Avec mon ex-conjoint, ça a été un peu différent. Ça a été progressif. Et j'ai toujours été soutenue. Ça, j'ai toujours été accompagnée, soutenue, etc. C'est juste qu'en fait, pareil, au début, Pas compris. je travaillais la nuit, je travaillais le week-end, voilà. Et lui, il travaillait en 3-8. Ok. Donc Ah en ouais. fait, on se voyait plus. Sacré rythme. Voilà, c'est ça. Et même au niveau, je pense que ça a joué. Lui, il travaillait dans une entreprise publique en tant que salarié. Moi, j'avais ma boîte. Donc, il y a eu quelques petites frictions. C'est un monde. Complètement, Vraiment. complètement. Très Et différent. du coup, avec les années qui passent, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Ok. On s'est séparés, on a divorcé. Ok. Voilà. Faut être honnête. Oui. Des fois, ça peut aller Ça jusque-là. sent la femme qui a fait une rétrospective. J'ai compris pourquoi. C'est Oui, bon. non, mais c'est Vraiment. ça. Le fait de pas se voir, de plus être sur la même longueur d'onde, de pas avoir pas les mêmes références, mais c'est vrai qu'on s'est éloigné dans ce système-là. Complètement, c'est pas opposé, mais c'est un petit peu frictionnel quand même. Mais puis, j'ai l'impression que tu donnes tellement de toi, de manière générale, mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, que tu as presque besoin d'être un tout petit peu plus soutenu, ou Oui. du moins soutenu différemment de côté salarié. Oui. Je sais pas si c'est ça que tu as ressenti, un besoin de soutien de sa part peut-être un peu plus élevé, ou enfin, je sais pas aussi. Non, mais tu vois, l'énervement, des revendications que toi tu dis, moi, si je gagnais ça, déjà, je serais bien contente. Oui, Enfin, oui. tu vois, c'est Ok. c'est la frustration de. Mais c'est bon, détendez-vous. Il y a d'autres galères dans la vie et. Il y a pire. Pour le pire. coup, il y a pire. Et tu trouves pas ça juste en fait.
Mais c'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport au monde en général, à la société. Ouais, il y a Quoi. un décalage. Mais du coup, tu as un décalage et le décalage s'agrandit petit à petit et au final, ben voilà quoi, c'est le jeu de la vie. Et du coup, avec mon nouveau conjoint, qui est toujours salarié, mais dans une boîte privée, déjà, c'est pas la même approche non plus. Ouais. Toujours dans le soutien, il n'y a pas de souci. Alors lui, il a confiance à 200%. C'est vraiment, il a peut-être même plus confiance que moi. Ah, mais ça, c'est trop Et bien. ça, c'est trop bien. Ouais. C'est quand j'ai des doutes, je fais, mais t'es sûr que ça va fonctionner? Et là, mais arrête. Ça booste. Voilà, c'est ça. Et ok. C'est joli. Mais ça joue énormément parce qu'effectivement, si tout le monde est dans la peur, ben, tu restes avec tes peurs. Et C'est hyper contagieux, la peur. Complètement. C'est un truc de fou. Mm. Et quand ça. on est... J'ai tendance à croire que quand on est créatif, on est un petit peu... Pas forcément toujours hypersensible, mais qu'on a quand même une sensibilité. Oui. Et que du coup, on a tendance aussi peut-être à absorber un peu les peurs des autres et Ouais. tout. Donc il y a un sacré truc qui doit se cheminer en soi pour dire... Je me lance avec mes peurs, mais si les autres rajoutent leurs propres peurs aux miennes, Ça fait beaucoup. des fois, ça peut me faire un peu procrastiner ou un peu douter de moi et bloquer sur certains aspects. Ou attendre la perfection, mais la perfection, elle n'existe pas, Non. donc on ne se lance jamais vraiment, on ne fait pas Ouais. les choses et voilà. Ouais, c'est dingue. Non, mais ouais, c'est marrant de voir vos différents... vos différents vécus, quoi, tout simplement par rapport à ça. Pour moi, il y a 2 trucs. C'est que, par exemple, je trouve que pour ma famille proche, l'entrepreneuriat, c'est un risque, comme Ouais. tu le disais tout à l'heure, et qu'il y a un côté protection. Genre, Oui. Cathy, est-ce que tu es sûre que c'est ce qu'il te faut? Est-ce que tu es sûre? Parce que ta mutuelle, parce que... Et en fait, C'est vrai. ça te met sur des trucs où tu dis, mais attends, est-ce que je vais faire mon choix de vie par rapport à ma mutuelle? Bah non, enfin, je peux pas. Enfin, dans ma tête, je suis tellement C'est pas passionnée. suffisant. Ouais, enfin... C'est pas que ça. C'est Ça trop peut pas être que ça. Si c'est genre, bon, bah voilà, faut que je gagne 50 € de plus par mois pour payer ma mutuelle, je le ferai. Mais du coup, ça te met des propres doutes dans ta tête. Et moi, j'ai senti que j'ai eu besoin à un moment de faire le tri, quoi. Dire, certes, ils veulent me protéger et tout, mais en fait, juste les peurs qu'ils projettent sur moi, j'en ai pas besoin pour avancer, voire elles me freinent. Et ouais, c'est pas les tiennes de base. Ouais, bah, ça vient réveiller 2-3 angoisses de sécurité, enfin d'insécurité, etc. Mais en tout cas, c'est pas ça qui doit faire que je dois faire mes choix, quoi. Et du coup, par contre, au niveau social ou amical, je remarque que c'est un non-événement. Enfin, genre, au niveau de mes amis et tout. Quand j'étais salariée, j'avais 2-3 questions quand on se voyait, etc. Sur, bah voilà, ça se passe comment, machin. Je voyais que c'était lisible pour les autres. Quand t'es salarié, tu te dis, bah je sais pas, je travaille dans une boulangerie, par exemple. Tout le monde est déjà allé dans une boulangerie. Bon, Ils bah, connaissent. il y a quoi en ce moment? Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez fait des nouveautés? Est-ce que machin? Je pense que les questions sont plus faciles. Mais l'entrepreneuriat, c'est tellement large et je suis pas sûre que tout le monde comprenne dans mon entourage ce que je fais. Oui. Encore. Parce que là, même des fois, ils se pointent l'après-midi. Ouais, viens, on fait ça. Non, mais là, je travaille. Même problématique. Oui. Ouais. C'est Je le suis nombre de pas, fois au téléphone. Oui, bah là, en fait, ça fait 15 minutes qu'on discute, mais il y a un moment, il va falloir que je raccroche. Bah ouais, Ouais. parce que en fait, mon temps, il est encore plus compté que dans le salariat, c'est ça. quoi. Et ça, ouais, il y a de la pédagogie à faire là-dessus. Et du coup, en fait, je remarque que depuis que je suis entrepreneuse, je segmente totalement ma vie pro et perso dans les conversations. Avec mes proches, je parle de trucs perso, je parle de ma maison, de mon mari, enfin voilà, je parle de choses comme ça, ce que je ressens dans la vie en général. Et par contre, dans l'entrepreneuriat, je me suis fait un groupe d'entrepreneuses vraiment Pour en où, parler. genre toutes les 2 semaines, on se fait une réunion et vraiment on se cale nos objectifs, nos ressentis en tant que même en tant que femme, parce que j'ai déjà été dans des groupes d'entrepreneurs hommes, mais c'était des performances et des objectifs. Et Ouais, c'est pas forcément le ressenti. je suis pas féministe forcément dans l'âme, mais je remarque qu'en tant que femme, on a des ressentis à verbaliser qui sont différents, des émotions, besoin de parler de clients toxiques, besoin de parler de trucs un peu plus enfin pas plus profonds, mais différents. Et du coup, bah, j'ai eu besoin de ça, enfin de me créer un groupe d'entrepreneuses et c'est trop bien. Et du coup, t'échanges, c'est quoi? C'est sur WhatsApp ou... Ben, en fait, on est un peu dans plusieurs pays différents, mais on parle toutes français. Ah, ça va, c'est bien. Et toutes francophones, mais et dans des métiers archi différents. Enfin, vraiment, je suis la seule graphiste. Ah oui, c'est bien, ouais, trop bien. vraiment. Et du coup, c'est que sur nos vécus d'entrepreneuses. Et en fait, on se rend compte que on est un peu dans les mêmes... on traverse les mêmes étapes.
oh mince, il faut tout le temps communiquer sur les réseaux c'est vrai. sociaux. Voilà, Comment ouais. tu fais pour être tout le temps motivé, pour avoir tout le temps quelque chose à dire? Est-ce que tu fais écrire par l'intelligence artificielle tes posts ou pas? Enfin, donc là-dessus, ouais, c'est cool. Ça Trop me... bien. C'est une bonne idée. Bah ouais, Ouais, je sais il pas. faut, Je il faut. sais pas, t'as déjà essayé toi d'être dans des groupes Alors, j'en suis dans de plusieurs. pros? Ouais. J'en suis dans plusieurs. J'ai testé parce que alors, du coup j'ai commencé ma carrière de photographe à Montbard en 2010, donc ça fait bien 15 ans. T'avais raison. Ça fera 15 ans en septembre là de cette année. Ok. Et du coup j'ai redéménagé sur Dijon en 2018. Au moment de ma séparation, j'ai rejoint ma famille j'ai toujours été dijonnaise, donc on avait été un peu expatriés dans le nord de la Côte d'Or. J'ai démarré ma carrière là-bas, c'était sympa. Et du coup, pour les enfants, c'était plus sympa, plus facile de revenir. Et vu que j'étais partie 10 ans, je me suis retrouvée sans plus connaître personne. Donc j'avais Ouais. plus de réseau, Ah j'avais ouais. plus de connaissances. Ouais. Mes amis, ils étaient loin. Donc voilà, du coup, je me suis inscrite dans plusieurs réseaux pro physiques dijonnais, Ok. mixtes ou pas d'ailleurs. Et là, depuis 1 an et demi, je suis vice-secrétaire de la FFPMI, c'est la Fédération française des métiers de l'image au niveau régional Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui fait qu'on a un réseau de photographes Ok. et qu'on peut échanger sur nos propres problématiques voilà, régulièrement. On fait des points Zoom, on fait des points WhatsApp, on se rencontre sur des formations, sur des événements qu'on organise assez régulièrement. Et du coup, ça permet de discuter vraiment. Donc de vos métiers Ouais. vraiment de photographe. Ouais. Quoi. Et de l'entrepreneuriat, parce qu'en plus, on a vraiment des profils complètement différents. Il y en a qui ont que des boutiques, il y en a qui sont en micro-entreprise, il y en a qui sont... Enfin, on a à peu près tous les statuts juridiques existants. Ok. Donc, on a vraiment plein d'échanges Ouais, divers donc et même variés. si toi, à un moment donné, tu as envie de changer un peu de statut ou de créer ton local ou tout On ça, peut discuter. bah, du coup, tu peux, Ouais. tu peux dire Ouais, bah, ouais. quels sont les avantages C'est ou ça. pas, à quoi je dois m'attendre quand Mhm. je prends un local. Parce que tu as pris Ouais. un local il n'y a pas longtemps. Exactement. Le studio a ouvert en mars 2025. Trop bien. C'est la grande nouveauté. Mais j'ai un peu des fois l'impression, enfin, c'est peut-être la question d'après, mais ce côté expérimenté, des fois je me dis, il faut tellement de feu intérieur pour être entrepreneur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Enfin, tu vois, il faut tellement incarner ce que tu as envie de faire, et parce qu'en fait, personne va le faire à ta place, quoi. Enfin, vraiment, il faut incarner le truc et avoir, je sais pas, j'appelle ça le feu intérieur. Comment tu fais, genre, quand ça fait vraiment plusieurs années et que tu peux peut-être avoir assez de clients pour être dans une routine, tu vois, pour garder un peu ce feu, de te dire, bah attends, je prends un local. Enfin, quels sont les... Alors moi, dans ce cas-là, ça a été le Covid qui m'a aidée. Mais qu'est-ce qu'il a aidé, ce Covid ? Il a tout fait. En fait, bon, il est arrivé le premier confinement en 2020, je crois. Oui, ça doit être ça. J'étais pas loin du burn-out, en fait. Trop Donc de travail. la grosse pause imposée, du coup, m'a permis de lever le pied, de me reposer, de voir personne. Et du coup, ça a été vraiment bénéfique. Et j'ai pu repartir comme en l'an 40, hein, comme on dit. Enfin, vraiment, comme à mes débuts, après, fraîche, dispo, avec l'envie des débuts. Ouais. Des fois, il faut vraiment... mais c'est pareil, c'est apprendre à poser ses limites. Ouais, bah, Parce que je je ne me suis en faisais plein pas. dedans. C'était arrêter de répondre aux mails après 20h, par exemple. Savoir dire non. Ne pas travailler le dimanche. Parce que, en fait, quand on est indépendant, bah, on fait ce qu'on veut, comme on veut. C'est Et ça. souvent, on dépasse nos limites. On veut être sympa, on veut bien faire, on veut travailler toujours plus. Et au final, il y a un moment, le corps ou le mental dit stop. Ouais, ça peut être aussi un échappatoire. Des fois, t'as pas envie de penser à trop de trucs dans ta vie perso ou t'as envie de te réfugier dans quelque chose. Et, Le travail est tout de suite là. et C'est c'est facile. facile. Certains salariés vont à la salle de sport, vont faire d'autres choses, ou vont boire des coups, enfin voilà. Mais du coup, ouais, l'entrepreneuriat, t'as toujours le petit ordi qui traîne, t'as toujours... T'as toujours quelque chose à faire en plus, donc Ouais. C'est ça. ça t'occupe. Ouais, t'as vraiment tout le temps, oui. Puis t'as ce côté, oh, le client, il sera content. Ouais. Et là, t'es dans une zone un peu mixte entre ce qui est sain et ce qui est pas sain. Où du Ça. coup, tu vas te surinvestir pour un client qui attend juste que tu fasses ce que lui, il veut, mais pas forcément plus, quoi. Ouais. Enfin, pas forcément... Pas forcément le dimanche quand lui il est en repos et que Ouais. toi tu devrais l'être aussi.
ou Puis- dimanche ou un autre jour, hein, peu importe. L'avantage, c'est qu'on peut être en repos quand on veut. Ouais, c'est ça. Oui, on peut bosser le dimanche puis avoir du repos. Exactement. Si tu veux t'octroyer le mardi en week-end, eh ben, tu t'octroies le mardi en week-end. C'est ça. Et tu peux travailler le dimanche, mais tant que il faut que tu le décides et que tu le planifies, en fait. Ouais. Genre, je prenais pas de vacances. Là, ça fait... Ou je prenais une semaine. Tu vois. Ouais. Une semaine genre par an. Genre une semaine en été, quelques jours par-ci, par-là. Ouais, mais Et, peut-être pas assez pour la et charge jamais, de vie, c'est ça. Et jamais de vraies coupures. Des fois, je travaillais pas beaucoup, tu vois. C'était peut-être... j'allais répondre pendant 1 heure à mes mails. Mais du coup, tu as quand même la charge mentale. Et tu coupes jamais vraiment. Ouais. Maintenant, je planifie mes vacances. C'est en rouge dans mon agenda. Et Pas dispo. je m'oblige à dire non, t'es pas dispo. Ouais. C'est dur. Et genre, il y a des gens, ils te disent, ton métier, il Tu n'existe dessines. pas. Oui, ah bah oui, c'est Tu ça. fais des Je gribouillis. fais le pire, c'était quand je dis que je suis en communication externe, on me dit ah mais tu communiques avec des gens. T'es au téléphone. Bah non, pas vraiment. Standardiste. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas secrétaire. Enfin, non, je suis vraiment en communication, quoi. Et pourtant, c'est des gens même jeunes, hein, enfin de 20, 25 ans. Graphiste, ça va un peu mieux quand même. Mais oui, Ok. on me dit tu dessines, quoi. Alors, je suis nulle en dessin, hein, mais Oui, il n'y a pas besoin. mais non, d'être c'est pas bon. que ça, quoi. C'est dingue. Non, ouais, c'est compliqué. Bah, Bah, pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai un métier quand même plus facile à illustrer. Ça Ouais. parle à tout le monde. oui, T'es c'est vrai que photographe, photographe, bon. ouais, même si peut-être que tout le On monde se doute doit pas de dire, tout aussi. Oui, on photographe sait de pas mariage. quoi exactement. Il y a peut-être des choses qu'on pense pas. Par exemple, les portraits d'entrepreneurs, les reportages en entreprise. Oui. Ça, c'est Voilà, ça, c'est vrai que c'est le côté un petit peu caché de la photo. On pense plus aux séances famille, séances grossesse, mariage, etc. Ouais. Et du coup, ça permet de discuter après. Ah bah, c'est Oui. clair. C'est vrai, ça ouvre la discussion. Hein. Complètement. J'ai trop envie de vous demander quel est le feu intérieur qui vous fait faire ce métier. Genre, pourquoi tu te dis dans ta vie, c'est important que moi je sois là, que je fasse ça. Enfin, j'ai ce rôle-là dans ma vie, dans la vie des autres. J'ai cet impact-là dans le monde de me dire, franchement, ce métier, il me colle bien, tu vois. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier-là à la base, tu vois? Moi, je suis photographe donc depuis 2010. J'avais à peu près, je ne sais plus exactement, 26 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai découvert mon métier coup de cœur sur le tard. J'ai fait plein de choses avant. J'ai toujours été créative. J'ai toujours dessiné, peint, bricolé, fabriqué des trucs. Et j'ai un côté aussi très terre à terre, très cartésien. J'aime les maths, j'aime la science, j'aime voilà. Du coup, c'était très difficile de choisir une orientation. Au lycée, j'étais en scientifique, option art plastique. Ah, Ah, quand même. On sent la personne qui se cherche Voilà, entre c'est ça. les deux. Les deux. C'est ça. Donc, au moment de faire les vœux pour après, ça a été très compliqué. Hein. J'ai mon premier vœu, c'était géologie. Mon deuxième vœu, c'était histoire de l'art. Ou peut-être pas dans cet ordre-là, je me souviens plus exactement. Et en fait, je voulais aller aux Beaux-Arts. Donc, je voulais faire l'école des Beaux-Arts. Sauf que du coup, j'avais pas du tout le bagage nécessaire pour réussir le concours. Donc, du coup, j'ai fait histoire de l'art et archéologie à la fac. Ok. Donc j'ai abandonné un petit peu le côté scientifique pour le côté un peu plus image et créativité. C'était pas un mal du coup. Ensuite, donc j'ai été aux Beaux-Arts, j'ai réussi le concours. Et après, ça s'est pas très bien passé à l'école des Beaux-Arts. Mon côté un peu cartésien a repris le dessus. Et quand pendant tes études, tu dois fabriquer, j'ai n'importe quoi, un projet de chaise par exemple, créative, et que tu ne sais pas ce que c'est que un devis, un prestataire, un fournisseur. Il y a un moment, moi je travaillais en même temps pour payer mon loyer, je me suis dit c'est trop éloigné de ma vision de la vie. J'ai Ok. rebifurqué En com. en communication en alternance, comme interne, comme externe, etc. Sauf que là, du coup, j'ai perdu le côté créatif. Mm. Donc, du coup, il me manquait encore un truc, tu Ok. vois. C'était toujours le cul entre deux chaises, Ouais. jamais vraiment aligné avec moi-même, jamais entière. Mais toujours dans l'image. Et donc, mon ex-mari à l'époque a été muté au fin fond de la Côte d'Or. Donc, plus de possibilité de trouver un emploi dans la communication. Et en fait, ça a été un mal pour un bien. Parce que ma meilleure amie se lançait dans la photo à ce moment-là, avec qui j'avais fait les Beaux-Arts. Je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas. C'était un petit peu un petit coup de
un coup de tête, vraiment. Ok. Et en fait, j'ai, ce que j'expliquais sur le trajet à Éline, j'ai passé mon CAP en candidat libre, mais avant, j'ai travaillé en autodidacte pour apprendre. Parce que j'avais jamais tenu d'appareil photo dans mes mains, hein, vraiment. C'était C'est une première. c'était vraiment tout automatique et je me suis dit, je veux réussir à faire des beaux portraits. Donc, je Belle me suis ambition. donné les moyens. J'ai appris, j'ai potassé, j'ai fait des exercices. C'était les débuts d'Internet, donc on commence à avoir les premiers tutos YouTube. Voilà. Et là, j'ai découvert que la photo, c'est à la fois de la créativité et de la science. Ah ouais, je l'avais Eh oui. jamais Ouais, vu moi non vraiment plus. comme ça. J'avais des cours d'optique, j'avais des cours de sciences physiques, j'avais des cours d'histoire de l'art, j'avais des analyses de tableaux. Et en fait, c'était moi. J'ai découvert le métier qui correspondait à mes deux facettes, vraiment ma personnalité entière, quoi, du coup. Et c'est pour ça que ça dure, quoi. Ouais, tu te C'est- retrouves toujours c'est aligné moi, avec ça. C'est ça. Et là, donc avec l'ouverture du studio, j'avais jamais vraiment fait de studio, donc j'ai recommencé à potasser, j'ai recommencé à étudier, et là je me suis replongée dans les formules maths, parce que tu as toujours la loi du carré inverse pour les effets de la lumière. La lumière, c'est une onde, mais c'est aussi des particules, enfin, tu vois, c'est vraiment de... Ouais, il y a un côté Ouais. technique. Il y a un côté très technique, et il y a un côté avec un œil créatif. Et toi, Et du t'adores coup, j'adore les deux. voilà, Quoi. donc c'est ça. Et au-delà de ça, j'aime tout ce qui est beau, j'aime apporter de la beauté dans le monde, j'aime que mes clients se trouvent bien, j'aime apporter de la joie, donc c'est un métier quand même sympa, c'est un métier où tu peux donner de ta personne, c'est un métier où tu peux... on va pas chez le dentiste, quoi, donc on est censé passer un bon moment normalement. Voilà. Vaut mieux quand même. C'est ça. Franchement, je réserve une séance photo, il me manque une dent, il y en a pas. J'en reviens plus. Donc en fait, voilà, ça m'apporte de la joie et ça apporte de la joie à mes clients. Trop bien. Bah, ça doit se Ouais. ressentir forcément, quoi. Si t'adores trouver la scène parfaite en réglant tes ISO, C'est tes ça. machins, tous tes petits paramètres en manuel et que t'es encore passionné de ça et que derrière tu regardes si la personne elle illumine bien, si elle dégage bien quelque chose, C'est ça. côté Le artistique. côté un peu social aussi, où tu te fais miroir de la personne, donc tu l'accompagnes dans cette démarche. Si tu fais la gueule, l'autre en face, Ouais, forcément. il va pas se sentir à l'aise, il va pas se sentir bien, donc les photos seront pas cohérentes avec ce qu'il cherche non plus. Donc, Trop bien. ça réunit un peu tout ça. Bah franchement, trop bien, même si genre là tu le vois avec un Avec œil le recul. de l'avenir, enfin pas de l'avenir, du présent pardon, Ouais. et du coup tu regardes ton passé et ça a pas dû forcément être facile quand tu te Au début, tâtonnes, C'est quoi. ça, Tu mais dis, en bah, fait, attends, tout, voilà, c'est quoi. comme des pierres qui, au fur et à mesure, ont construit vraiment qui j'étais pour me dingue, retrouver. J'aurais pu dire cette phrase. Enfin, franchement, c'est dingue comme ça fait sens et comme je trouve que c'est un non-sens de demander à des ptios quand oui. ils sont au Ouais. lycée et qui sont dans leurs apprentissages sociaux de t'es mon ami, pas mon ami, machin. Enfin, qu'on est dans autre chose, quoi. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, la vie professionnelle, c'était pas Ouais. un univers pour moi du tout, quoi. Ça existait Moi, pas. mon fil rouge, ça a toujours été je fais ce que j'aime. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que j'aimais. Parce que clairement, quand je leur ai Merci, dit, maman. je vais aller... C'est ça. Quand je leur ai dit, je vais faire les beaux-arts, ils m'ont regardé avec des yeux, mes parents sont ouvriers, hein, donc ils m'ont dit, ok. Il y avait la chance d'avoir une école à Dijon, parce que je sais pas si j'aurais pu partir financièrement loin en plus. Mais du coup, ils m'ont permis d'avoir fait toutes mes expériences qui font que j'ai le métier que j'aime aujourd'hui. Trop bien. Trop cool. Et toi, Eline, du coup, comment ça résonne en toi, cette question-là ? Alors moi, du coup, j'avais fait un bac pro commerce, donc rien à voir, parce que je voulais être vendeuse. Voilà. Mais genre Ouais. vendeuse, c'est par exemple dans des boutiques, quand t'allais Oui. faire les boutiques, tu Oui, disais c'est mais ça, je j'aimerais voulais trop. être... Alors au début, c'était à Attaque. Je sais pas pourquoi, j'avais une obsession pour être employée de service en fait à Attaque. J'ai fait un stage, j'ai pas forcément aimé, hein, forcément. Et en fait, ma maman était vendeuse. Et ma grande tante avait un magasin aussi à elle. Du coup, en fait, j'ai toujours évolué dans ce domaine-là. Et on en parlait beaucoup quand j'étais au lycée. Et moi, je m'étais dit, je vais ouvrir, je sais pas, un salon de thé, quoi. Et je voulais vraiment... déjà, cet entrepreneuriat, c'était déjà là depuis le lycée. Et donc, j'ai fait mon bac pro commerce, j'ai fait plein de stages.
Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc là, encore une fois, toujours dans le commerce. Mais c'est là où j'ai découvert la communication, parce qu'on voyait beaucoup de marketing. J'ai adoré, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses, et au final, on voit que tout est lié. Et donc, il y avait cette partie minime, mais de communication. Et donc là, je me suis dit, je vais tenter quand même un stage en service de com, quoi. Et j'ai adoré. Vraiment, d'ailleurs, je l'avais fait à mon IUT, au service com. Et en fait, pour moi, encore une fois, je ne travaillais pas. C'était trop bien. J'allais tous les matins en jouer, en fait. Voilà. Et alors, pour le coup, moi, la com, c'est ça qui m'a fait découvrir ma créativité. Parce que je ne faisais pas seulement de la stratégie, mais on me confiait aussi beaucoup d'affiches, des posts pour les réseaux, etc. Et c'est là où vraiment j'ai découvert que ça me plaisait et que j'étais faite pour ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que c'était fait pour moi le graphisme. Et un truc tout bête aussi, par exemple pour les présentations orales au lycée ou même en études sup, c'était tout le temps moi qui les faisais en fait. Et j'adorais. Donc voilà. Et on m'a toujours dit que j'étais faite pour ça en fait. Et ça m'a boostée au début, ouais. Mais c'est ce qu'on entend, enfin j'ai l'impression de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est genre là où on nous dit au lycée, après le lycée tu dois faire un choix, ton orientation et tout ça, ou même au collège, t'as l'impression que c'est un processus mental que tu dois faire, de dire il faut que tu regardes tous les métiers, que tu fasses un choix, alors qu'en fait quelque part quand tu te mets en situation et que tu essayes, parce que là t'as essayé de faire des stages, pour le coup j'ai essayé, oui, et heureusement d'ailleurs que j'ai essayé, parce que je pense que je serais toujours en études de commerce à l'heure actuelle, hein. C'est ça. Et en fait, c'est presque en le vivant que je me rends compte que c'est pas fait pour moi, en fait. Ou l'inverse, que tu te rends compte aussi. Là, j'ai eu vraiment les deux, pour le coup, où je me suis dit... En fait, ça m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment et ce que je voulais surtout pas. Ouais. Et donc, voilà. C'est pour ça que je suis là en tant que graphiste. Trop bien. Mais pour le coup, je me retrouve un peu dans ce que vous dites, parce que... moi aussi, c'est pas mon orientation première. J'ai été psychologue. Quand j'étais au lycée et que je devais choisir, moi, je suis l'indécision totale depuis toujours. Genre, aller au resto, c'est une galère parce qu'il faut choisir le bon resto. Prendre, et puis non, choisir le bon resto, enfin tout, la carte, le choix du resto, tout, c'est compliqué. Donc moi, en fait, j'étais en PLS, quoi. Enfin, vraiment, quand on m'a demandé de choisir, c'était compliqué. Et je demandais, par contre, je voulais, je sentais qu'on attendait ça de moi et que c'était important. Et tous les questions que je posais à mon entourage, dire j'ai l'impression que ça j'aime bien et tout, ils n'ont pas été méga soutenants sans s'en rendre compte à ce moment-là. Et ils m'ont dit non, j'adore les animaux, tu vas pas aller travailler avec des animaux, t'es toute comme ça, ou paysagiste, je voulais être dehors. Ouais. Faut porter des tronçonneuses. Et en fait, à chaque fois que j'avais un idéal paysagiste, je voyais les beaux jardins, je sais pas, des châteaux et tout. Je me dis, c'est trop classe, que je voyais le côté conception, je le savais pas encore. Mais moi, en fait, j'aurais voulu designer le paysage, mais pas forcément le faire, mais être sur l'ordi et tout. Que ça rende bien, que ça rende beau, en fait. Et puis du coup, mon entourage était là, mais retourne sur Terre. En fait, tu vas porter des broussailleuses, des tronçonneuses toute la journée au soleil, t'es quand même un peu fragile, tu fais souvent des insolations. Et en fait, ils te font douter de tout comme ça. Ouais, alors qu'en fait, des fois, c'est des métiers qui sont pas connus. Parce que comme on sait pas vraiment ce qu'on fait au final en off ou... c'est ça. Et du coup, il faut essayer. C'est vraiment la clé. Et du coup, je suis allée en psychologie parce que je trouvais ça archi intéressant intellectuellement. Je me suis pas dit je veux être psychologue. Je me voyais jamais psychologue, même pendant mes 5 ans d'études. J'avais du mal à me projeter en tant que psychologue. Et dès que je faisais un stage... c'était trop compliqué. La souffrance des gens, ça venait m'assaillir. Moi, je suis une éponge émotionnelle. Voilà, tout était très compliqué, même si c'était trop intéressant. Je suis toujours passionnée de ça. Je lis toujours beaucoup de livres là-dessus. Mais en fait, c'est la nourriture intellectuelle, c'est pas un métier. Pour moi, seulement. Oui. Et du coup, et en fait, c'est en travaillant dans ce cabinet où j'étais consultante et que j'accompagnais les personnes à réaliser leurs rêves pro, parce que c'était en bilan de compétences et tout, qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on me confiait tout le temps des tâches. Gère le site internet, fais les visuels, fais les réseaux sociaux et tout. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir demandé, mais en fait, je le faisais naturellement. Et cette part-là de mon travail, elle a grossi. Jusqu'au moment où, dans mes passions à côté, je faisais de la musique et j'ai sorti un album. Et du coup, j'ai fait tout le rétro-planning pendant 1 an de toute la communication avec gestion des réseaux sociaux, publicité, campagne de crowdfunding qui a explosé. En gros, j'ai fait un projet de stratégie. Ouf. Mais tout à l'intuition. Tu savais pas en fait. T'avais jamais appris. C'était un hold-up total. La Vapeur à Dijon, qui est un centre un peu de... pas comme le Zénith, mais qui est un petit peu pareil.
pour la musique qui accompagne les artistes qui me disaient mais t'as pas assez de notoriété, tu vas demander à des gens de payer un album qui n'existe même pas encore, mais ça marchera pas, sois réaliste, tu vas te planter. Et du coup j'étais là, non, moi je vais y arriver. Et quand je suis arrivée dans la salle de concert le jour de la sortie de mon album et qu'il y avait tous les gens dans la rue, qu'il y avait une centaine de personnes, je sais plus combien il y avait de gens, mais tu vois, qui avaient tous payé et tout pour être là et qui attendaient, et quand je suis arrivée qui étaient là, oh elle est là, trop bien. La rockstar, c'est trop ça. Je me suis dit, certes j'en ferai pas mon métier parce que voilà, c'est trop exigeant, je mets trop de moi et tout, mais par contre ce que j'ai vécu dans la com à ce moment-là, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Et je l'ai vécu, enfin se dire je l'ai vécu pour le savoir, je trouve ça dingue. Bah c'est souvent on découvre en fait. Moi, c'était ça, dans mes stages, de base, je faisais pas de com. Hein. Et c'est après, c'est même moi qui demandais, je peux essayer de faire une affiche, tout ça. Et en fait, après, ils m'ont donné de plus en plus de missions créatives. Et c'est là où j'ai adoré. Ouais, tu dis, faut oser, oser s'écouter un peu et le faire, quoi. Si t'as envie d'essayer. Complètement. Donc, si vous regardez ce podcast ou que vous écoutez, bah franchement, si vous avez des doutes, essayez. Mais genre, même simplement un jour, une semaine. Mais genre, confrontez-vous à la réalité de ce que c'est. Et je crois que ça donne énormément de réponses. Je dis ça parce qu'il y a aussi des salariés qui peuvent nous regarder et qui se posent des questions et qui se disent « Ouais, franchement, le métier de pompier volontaire » ou des choses comme ça, même en plus de son propre métier, d'essayer, voilà. Juste d'oser, en fait. Intéressant. Ouais. Pour pas avoir de regrets après, et voilà. C'est ça. On n'a qu'une vie, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Tu te plantes une semaine, mais après ça, voilà. C'est jamais perdu. Après, tu sais. C'est ça. Puis le regard des autres à ce moment-là, quand on est dans des questions-là, mais on s'en fout. Franchement, avec une grande bienveillance, tu prends ce qu'il t'a dit, tu le mets à la poubelle. Genre, c'est vrai. Je vous propose d'embrayer sur le dernier sujet. Junior versus expérimenté. Le combat. Ah ouais, je vais mettre une musique. Il faut que j'en trouve une. Musique de gladiateur avec des épées et tout. Bah moi, la suite, là, je l'ai déjà enclenchée, du coup. Ouais. Parce que ça faisait 14 ans que j'étais en micro-entreprise, quand même, parce que je suis un peu une flippée de l'administration et que clairement ce statut n'aurait pas existé, je ne sais pas si je me serais vraiment lancée. On est dans la même team. Voilà. Et en 2024, c'est pareil. Un jour, je suis passée devant une vitrine et je me suis dit « Waouh, c'est ça que je veux !» Et depuis ce moment-là, ça ne m'est pas sorti de la tête. Donc, j'ai fait toutes les démarches pour trouver un local, pour trouver une comptable, pour faire les changements de statut. Donc là, au 1er janvier 2025, je suis passée en entreprise. Donc, c'est déjà un gros step. Ouais. Oui, parce qu'avant, je paye plein de charges. Voilà, c'est ça. Là, je découvre la TVA, les joies de tout ça, les joies de l'URSSAF. Voilà. Donc là, je me projette pas encore trop loin. J'accueille et je traverse là déjà ce qui se passe. Déjà une petite tempête. Voilà, c'est ça. Petite tempête qui dure déjà depuis quelques mois. Je pense qu'elle va durer tout 2025 pour prendre des nouveaux réflexes, des bonnes pratiques, m'habituer à ce nouveau statut parce que j'ai vraiment pour le coup l'impression de redémarrer presque un nouveau métier. De zéro, ouais. Ouais, c'est assez étrange. Alors qu'on me dit, bah non, ça fait quand même 14 ans que t'es photographe, quoi. Mais j'ai le côté, en plus, le studio, c'est tout nouveau. Et en fait, c'est pareil. Alors, j'ai un post LinkedIn demain qui sort, qui en parle un petit peu. Le petit teasing, voilà, j'adore. C'est pareil. Donc, j'ai cette partie-là. Et le côté studio qui m'ouvre 1 million de possibilités créatives. Mais à tel point que du coup, pour l'instant, je m'éparpille un peu. J'ai envie de tester tellement de trucs que voilà, c'est pareil. Du coup, mes offres, il faut que j'en crée des nouvelles parce que si je veux proposer des shootings chiens ou chats au studio, j'avais pas d'offres, donc il faut que je fasse des shootings pour avoir des visuels. Il faut que je réfléchisse à comment je peux proposer ça. Je me suis formée au début d'année au reportage industriel et automoto. Coup de cœur, rien à voir, mais vraiment un coup de cœur pour le coup. J'adore faire ça. Donc là, j'ai des amis. Alors, je n'y connais absolument rien en moto et en auto. Hein. Clairement, faut pas me demander le nombre de chevaux, l'année de la construction, quelle marque c'est. Je n'en sais rien. Moi, je sais juste admirer les belles lignes, les couleurs, les reflets, les jeux de lumière, voilà. Et on a eu des photos. Voilà, exactement. Le reste, bon.
Et du coup, je demande à des amis qui ont des motos, qui ont des voitures. Donc, je teste, je m'entraîne pour avoir de la matière, pareil, à présenter. Mais du coup, maintenant, il faut que je crée une offre. Parce que c'est bien joli, hein, je m'amuse, mais Mm. mais voilà. Oui, bah de toute façon, C'est ça. t'as ce besoin de pérennité quand t'es lancé, Mm. de se dire, c'est pas parce que j'ai une idée qu'il faut la lancer tout de suite et qu'elle soit Non, visible c'est ça. pour mes clients tout de suite. Il faut un petit peu de Faut recul. déjà, Mm. faut déjà que t'aies un peu, peut-être un mini Mm. portfolio de ça, quelques C'est photos ça. à Donc montrer. 2025, c'est un peu l'année test où je m'autorise un petit peu toutes les facéties photographiques. Pareil, Mais du coup. Est-ce que c'est pas comme Ouais, ça oui. qu'on se reconnecte Bah à si, sa passion, si. tu vois? Enfin, genre trop bien. Bah clairement, parce que du coup, on teste des choses qu'on n'a jamais faites, on s'amuse. Après, on se dit, oh bah non, ça j'aime pas trop, donc voilà, on laisse de côté et on repart sur d'autres projets. C'est Au moins, marrant tu parce testes. que Tu testes. ça rebondit direct sur ma peur de me lasser de mon métier, tu vois. Oui, Genre, je bah, me dis, c'est mais ça. en fait, c'est dingue comme t'as l'air d'en parler comme si tu t'étais lancé là, alors Oui. que ça fait 15 ans que C'est t'es ça, dans le Oui, game, vrai, c'est tu ça. vois. Trop bien. Alors qu'à l'époque, j'avais dit, jamais je ferai de studio de ma vie, j'aime pas ça. Mais en fait, t'en avais jamais fait, donc tu peux pas savoir. Ouais. Ça. Comme la photo d'identité. J'en propose depuis 2 mois maintenant que c'est ouvert. Alors j'avais dit jamais de photo d'identité. Mais en fait, je me rends compte que c'est chouette de rencontrer des gens. Et puis en général, ils viennent ici parce que ils ont un besoin administratif, certes. Mais souvent, c'est parce qu'ils vont avoir le permis. Mm. Alors c'est un Pour super une bonne projet. nouvelle, ouais. C'est ça, c'est plein de bonnes nouvelles. Donc moi j'aime bien. Trop bien. Trop bien. Et du coup, toi, Eline, tu t'es en train de te lancer, tu connais pas encore vraiment ton quotidien d'après, de quand tu seras à 100%. Quels sont les trucs que tu as en tête de dire, tu as déjà dit, est-ce que j'aurai assez de clients, mais est-ce que tu as des pistes pour cette problématique-là? Est-ce que tu penses que tu as d'autres problématiques qui vont arriver ou d'autres envies? Bah alors du coup moi ça va être en septembre de me lancer à temps plein. Donc ça c'est un gros challenge. Ça me fait aussi à la fois peur hein, parce que pour l'instant j'ai quelques clients mais je peux pas en vivre à temps plein. Donc là le gros challenge ça va être encore une fois de trouver des clients. Pour l'instant j'ai jamais prospecté. Ça me fait un peu peur la prospection parce que je me sens pas encore légitime on va dire. Et c'est pas quelque chose que j'aime faire, je l'ai déjà fait dans mes anciens stages et ça m'attire pas forcément, mais bon, je vais devoir passer par là, hein, forcément. Donc je vais apprendre aussi sur ça. Et ouais, ça va être de me lancer à 100%, d'acheter tout le matériel aussi. Parce que là, pour l'instant, j'ai seulement un petit ordi portable avec une petite souris. Donc investir déjà dans un vrai bureau, hein, parce que pour l'instant, c'est ma table à manger. Donc bon, voilà. Mais ça peut l'être. Hein. J'ai Mais- un vrai bureau en bas et je bosse Et- sur ma table à manger. Ah bon, ok. Tu Je vais expérimentes. garder alors ma table à manger. Non, Merci mais Cathy. Mais Tu peux expérimenter. ton expérience de bac commerce, ça va t'aider, non, pour la prospection? Ça m'aide, oui. Même savoir me vendre, maintenant je sais. Utiliser les bons mots, ça c'est grâce au marketing aussi. Utiliser les bons mots, etc. Notamment sur LinkedIn. Je suis plutôt active là sur LinkedIn et c'est clairement utiliser les bons mots, la bonne accroche, etc. Et ça fonctionne pas mal. Donc voilà. Ça aussi, je voudrais vraiment me créer un vrai planning réseaux sociaux. Oui. Je commence un peu sur Insta, mais c'est par-ci, par-là. Enfin, c'est vraiment spontané, quoi. LinkedIn, j'ai un peu plus un calendrier éditorial à respecter. Et j'aimerais vraiment être à fond là-dessus, quoi. Parce que j'ai aussi des clients qui sont venus de LinkedIn. Et d'ailleurs, j'ai des écoles, notamment une qui m'a contactée pour donner des cours sur LinkedIn à la rentrée. Donc je me suis dit, allez. J'ai hésité, je me suis dit, bon, je sais pas. Je suis encore en école, quoi. Ça va être que l'année prochaine. Je me suis dit, bon, c'est une bonne expérience, je verrai. Ça va être un surplus aussi. Mais voilà. C'est bénévole ou c'est rémunéré? Rémunéré. Ok. Donc ça, c'est cool. Bah, en C'est pour vrai, ça que j'ai accepté en vrai aussi. En vrai, ça sort de nulle part et Mais genre oui. c'est l'univers qui t'envoie ça, quoi. Genre. Bah, Donc tu potasses là-dessus, c'est ta voix. c'est ça. Et c'est vraiment... en plus, j'adore faire apprendre à des gens. En plus, là, ça va être des jeunes. J'en connais quelques-uns. En fait, je sais ce qu'ils attendent aussi. Pas les cours théoriques très longs. Ouais. Voilà. Mais voilà les petits challenges. Bah, trop bien. Bah, tu sembles bien armé pour le coup avec cette opportunité-là. j'espère, ouais. Et puis, Ça va tout ton m'ouvrir d'autres bagage. portes aussi par la suite, j'espère aussi. Bah, Voilà. franchement, on suivra chacun oui, nos oui. progressions Ouais. parce que c'est trop cool
de voir comment chacun peut évoluer, etc. Enfin, C'est chouette. de voir qu'on peut pivoter et tout. Bon, au début, quand je me suis lancée, je me dis, je fais des logos et tout, je suis un peu graphiste, mais bon, à la base, j'ai fait une formation d'opérateur pré-presse, donc vraiment en imprimerie et tout. Et donc, j'ai un peu fait un hold-up d'être graphiste et j'ai eu besoin de valider ça en étant salariée avant et du coup d'opérationnaliser mes compétences. Mais par contre, j'étais pas... Au début, je faisais que des logos tout simples, quoi. Enfin, avec quand même une vraie démarche, quoi, pro, mais ça restait monoproduit. Et au final, au fur et à mesure... Et il y a des gens qui viennent avec une singularité, avec moi je veux ça, des artistes et tout. Puis tu te dis, attends, mais là il faut absolument que je fasse évoluer mon offre. Il faut absolument que j'ai une offre. C'est ça. Oui, c'est vrai. Parce que quand on a bossé ensemble sur ma séance photo, je suis arrivée sur ton site, c'était hyper carré parce que j'ai trouvé qu'il y avait tes offres, il y avait une offre branding. Donc vraiment, t'es entrepreneur, tu veux bosser sur ton image de marque et t'y vas. Et je trouvais ça cool qu'une photographe pense à ça. Enfin, vraiment... puisse nous valoriser à des tarifs qui sont... certes, c'est un effort quand tu es entrepreneur, mais tu peux quand même le faire si tu veux investir dans ta com. Et du coup, je me dis, mais qui d'autre pourrait, vouloir des services comme ça? Et je suis encore, vu que je me sens intermédiaire, je suis encore dans le fignolage de mes offres. Ouais, je suis... En vrai, c'est sans fin. Je peux pas vous décourager. Non, parce que t'as toujours quelque chose qui évolue, ou toi qui change, ou tu veux réaligner tes tarifs parce que, je sais pas, ton positionnement, il s'est modifié légèrement. Tu vois, moi, je teste des nouveaux trucs, donc au final, j'ai des nouvelles offres, donc j'y réfléchis encore. Enfin, c'est... Ça en des fois, t'as continue, juste envie de changer. Donc, Mais en tout cas, dans l'expérience, la petite expérience que j'ai de mon métier, j'ai l'impression que ce qui fait que je peux augmenter mes tarifs au fur et à mesure et pouvoir en vivre vraiment, pas genre faire 12 heures par jour pour au final gagner 1000 balles par mois, donner 25% à l'URSSAF et se dire mais en fait c'est ça ma vie. Donc c'est comme ça que ça commence, hein, mais voilà, au final tu augmentes ton tarif et tout. Au final, ce que j'ai l'impression ce qu'on peut apporter à nos clients quand on a de l'expérience, c'est tout le process client, c'est tout ce côté compréhension, de pas aller dans tous les sens, parce qu'en fait, tu as déjà vécu cette situation plusieurs fois, tu dis, bon, tel client, il a l'air d'être comme ça, je vais lui proposer ça. Et en fait, tu as une intelligence entrepreneuriale, je sais pas si on peut le dire, mais je trouve dans la communication, dans toute la gestion du projet, où du coup, même si c'est une nouvelle offre que tu lances, chat, chien, ou des choses comme ça, que tu peux te sentir novice des fois, j'ai pas fait 1000 photos de chiens, en fait, t'offres à ton client un parcours client qui est déjà tellement calé, tellement rodé, et que toi, tu sais exactement où est la place de ton client, où est ta place, que... Oui, c'est facile, comme je le plus ressens, facile, tu vois. oui. Ouais. De se dire, t'offres ça aux personnes, et je bosse avec une graphiste qui est plus débutante, et elle a pas ça. Enfin, elle a pas encore... Ah bah, moi, je l'ai pas encore, hein. Et ça se vit. Ce parcours-là, ouais. Puis j'adapte à chaque fois, là, pour le coup. À chaque fois, c'est des nouvelles expériences. Chaque client est nouveau, quoi. Donc, j'apprends. Oui, c'est encore, ça. Et puis, moi, la première année où je me suis lancée, c'était vraiment ça. C'était... Mon seul objectif, c'est même pas d'en vivre, c'est de trouver des clients. Mon seul objectif, c'est d'avoir des clients pour faire mon portfolio, pour avoir d'autres clients et pour être une vraie graphiste. En fait, tout simplement pour rentrer dans le game. Et après, là, dans la 2e-3e année, je suis dans la rentabilisation de mon business. Me dire, c'est cool de faire des projets trop cool. Mes clients, ils sont très contents. Mais en fait, j'en vive quoi. C'est ça. Faut que t'en profites. Mes process, c'est quoi? Parce qu'en fait, ce truc, on s'entend bien, on en parle, oui, tu veux à peu près ça et tout. À quel moment je formalise ce qui a été dit? À quel moment je contractualise? Et du coup, en fait, là, je suis en train de me solidifier, mais à fond sur ça. Et je compte mes heures sur chaque projet et tout. Et je regarde... parce qu'en fait, tu as tout le temps des paris. Tu as un client qui vient, il dit « je voudrais ça, ça coûte combien ?» Et au début... Tu vas soit surfacturer, soit sous-facturer. Ouais. Souvent, c'est sous-facturé. Et du coup, tu as besoin, au bout d'un moment, je trouve, de dire attends, j'ai réellement mis combien de temps? Mais je l'aurais pas fait dès le début, parce qu'au début, tu apprends à chaque fois. Oui, donc, c'est ça. Voilà. Je peux pas savoir, par exemple, pour une affiche, ça dépend tellement du client. Je peux mettre... des fois, je suis inspirée en 1 heure et elle est faite. Mais ça. Des fois, le sujet est passionnant, mais juste, j'ai pas l'idée, en fait. Parce que la créativité, elle vient pas comme ça. Ça dépend de tout, de notre humeur, de notre vie, des gens qui nous entourent.
Et ça se contrôle pas. Et puis tu as Ouais. le cadre aussi où tu es encore à l'école, donc tu n'as pas le temps de réfléchir en journée. ça. Enfin, Ouais. Tu n'as pas la partie cerveau qui fait que tu es libre de réfléchir à ton projet. Bah, c'est ça. Et puis à l'école, on réfléchit, parce Bah, que c'est pareil, ça. ça reste quand même dans le domaine du digital, du design, etc. On doit faire beaucoup de projets. Au travail, pareil. Je suis un peu la graphiste attitrée. Du coup, je fais toutes les affiches, les cartes de visite, etc. Et en fait, là aussi, ma créativité... Donc forcément, tu as moins de temps créatif. C'est ça. Et c'était dur, pour tes projets. c'était dur à l'accepter au début. Enfin, je comprenais pas des fois pourquoi j'arrivais pas à faire même un post sur les réseaux, quoi. Même mon propre post, j'étais en mode, mais je passe 1 heure à faire un visuel, ça va pas, enfin... Ouais. Alors que le dimanche d'après, tout allait mieux et j'en ai fait 3 à la suite. Oui, après, je trouve que quand t'es à 100%, t'as aussi une routine à te créer, en mode, pas forcément routine, dire tous les mardis à telle heure, enfin, ça convient pas à tous les profils, mais en tout cas, se dire je me nourris comme ça, créativement, Ouais. et ensuite je peux le recracher comme ça. Et je trouve que t'as un ping-pong qui se fait entre les deux qui est plus fluide, et je pense que tu le vivras quand tu seras peut-être plus en alternance. Ah bah c'est sûr, parce c'est que- sûr. Tu auras déjà toutes tes journées pour toi organisées, donc si tu es créatif le matin, tu pourras être créatif le matin. Si c'est l'après-midi, c'est l'après-midi. Si tu as besoin d'une sieste, tu fais une sieste. Enfin, Oui, je ça gérerai nourrit ta comme je voudrais, créativité, quoi. Ouais. plus facilement. Puis des fois, tu as des projets. Enfin, moi, je ressentais beaucoup ça, ce côté où j'étais tellement connectée à ma créativité intérieure que quand elle n'était pas là, du coup, je flippais de me dire, attends, je vais m'engager, par exemple, à dire la semaine prochaine, je te livre. Alors qu'en fait, je sais pas à quel moment je En vais plus, être, ça te met une je vais pression avoir monstre. l'idée et tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, j'ai des clients qui me disent, par exemple, j'ai un besoin hyper urgent, c'est pour dans 3 jours, alors que j'ai d'autres trucs à faire aussi, j'ai d'autres clients. Et en fait, j'ai des modes dégradés. Enfin, au fur et à mesure, ça s'expérimente, mais après, tu dis, quand j'ai le champ libre, que j'ai beaucoup de place, j'ai beaucoup de temps, et du coup, je peux faire un truc de ouf créatif. Et quand je suis dans un mode où j'ai déjà trop de trucs créatifs à faire et qu'il y a ce truc qui se rajoute en plus et que je veux rendre service et tout, t'as tes petits automatismes qui viennent et puis tu sais comment faire. Tu vas t'inspirer, tu sais sur quel site aller, tu t'inspires, tu mixes 2-3 trucs et au final, en essayant de recopier un peu, en fait, tu fais ta patte sans t'en rendre compte et après, ça n'a plus rien à voir avec ce que t'as... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça un peu que je fonctionne et après, ça te sécurise parce que tu te dis, même quand j'étais dans le jus, j'ai quand même réussi, quoi. Donc, en fait... Ça s'appelle l'expérience. Non, mais C'est vrai. c'est à force de faire que ça devient plus fluide. C'est ça. Belle parole pour peut-être clore ce sujet. Mais oui, si l'expérience c'est bon pour finalement. L'expérience. vous. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà. Faites. Passez à l'action. L'action enlève la peur. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la fin de cet épisode. J'espère que notre discussion sur ce qui nous anime en tant qu'entrepreneuse vous a peut-être inspiré ou donné des pistes de réflexion. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas nous laisser un petit commentaire ou à nous faire part de vos propres expériences sur je m'identifie dans telle situation que vous avez évoquée ou des choses comme ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres invités tout aussi passionnés et d'autres thématiques qui vous aideront à avancer dans votre aventure entrepreneuriale. Merci de votre écoute et à très vite. Merci. Merci. Merci à vous les filles. Merci à toi. Merci, c'était chouette. C'est trop bien. Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3,